Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 25 mars 2024, nous venons d'apprendre que notre camarade de lutte, le candidat panafricain Bassirou Diomaye Faye, vient de gagner l'élection présidentielle au Sénégal. Malheureusement, nous venons d'apprendre que la France et Macky Sall préparent un coup d'État. Un coup d'État contre le président élu du Sénégal. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. J'ai des vocaux que je vais jouer. D'après un journaliste sénégalais, la France prépare un coup d'État. Cher peuple du Sénégal, il ne faut pas vous asseoir des... Nous venons d'apprendre que la France veut faire le scénario du Gabon. Ils vont dire que les élections sont mal organisées, ils vont amener un militaire au pouvoir. Ils sont en train de préparer un coup d'État au Sénégal pour empêcher la victoire du parti de Ousmane Sonko, dont Bassirou Diomaye Faye est le candidat. Je répète encore, la France, d'après un journaliste sénégalais, je vais jouer les vocales tout de suite, ça ne vient pas de moi, que la France et Macky Sall sont en train de préparer un coup d'État, amener un militaire au pouvoir et puis faire disparaître tous les panafricains. Parce que la France a peur de perdre le Sénégal. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. La deuxième nouvelle aujourd'hui, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle au Mali. Côté du Mali, nous venons d'apprendre que le Mali, c'est écrit ici, un satellite de télécommunication, une nouvelle carte minière et un parc automobile à l'Algérie. Le Mali s'apprête à vivre une série de transformations majeures avec le lancement prochain d'un satellite de télécommunication, la mise à jour de sa carte minière et le renouvellement de son parc automobile vieillissant. Source ORTM. Nous sommes vraiment très contents de vous annoncer et vraiment de cette bonne nouvelle, un satellite de communication pour le Mali. Les Russes vont nous vraiment aider sur ça. Voilà les deux nouvelles aujourd'hui. Donc, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Ma chaîne YouTube s'appelle Politologue Média. S'il vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube du nom de Politologue Média que je vais vous montrer tout de suite. Politologue Média, voici la photo. Quand vous écrivez Politologue Média, voilà la photo de ma chaîne YouTube. Donc, on fait des vidéos en français, en bambara et tout. Une fois que vous regardez Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, s'il vous plaît, tapez sur la cloche de notification. Donc, allons-y au Sénégal. Nous avons dit depuis le début de l'émission que le Sénégal et la France prépare un coup d'État constitutionnel contre les panafricains au Sénégal. La victoire de notre camarade d'élite, Bassirou Diomaye Faye, est une victoire incontestable que nous allons vous montrer tout de suite. Il y a un vocal circule, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, écoutons ce qui a été dit. Écoutons très bien. Voilà, écoutons très bien. Dire qu'il ne lâchera pas. Mais la France a juré dire qu'il ne lâchera pas les antisystèmes, prendre le Sénégal. Il fera tout pour empêcher les antisystèmes de prendre le pouvoir au Sénégal, quitte à ceux qui, même s'il y a des morts, lui, il s'en fout. Voilà. Même les Américains ont parlé avec la France, les Français ont dit qu'ils protègent leurs intérêts. Alors, ce que je voudrais dire aux citoyens sénégalais, qu'ils le sachent dès maintenant, qu'il pleut ou qu'il neige, ça va péter au Sénégal parce que la France a décidé d'installer le chaos au Sénégal pour leurs propres intérêts. Voilà, vous avez vu ça là? La France veut qu'un militaire vienne au pouvoir pour empêcher la victoire des panafricains. Voilà ce qu'il dit ici. Donc ça ne vient pas de moi, hein. Voilà. Donc on va vous montrer les restes. Vous allez écouter, c'est très important. Voilà, écoutons les restes. Alors, voilà. La France a décidé de falsifier les résultats de ces élections. Parce que la coalition Diomaye président, l'opposition remporte les élections au maire au premier tour avec 78%. Voilà. Le candidat de la France, Amadouba a 12%. Maintenant, les lobbies français et la France ont décidé de renverser la situation en accordant 51,08% à Amadouba au premier tour. Et s'il y a soulèvement populaire et
qu'il y ait des morts, ils se sont tombés d'accord avec l'armée sénégalaise pour que l'armée sénégalaise puisse rentrer dans le jeu, prendre le pouvoir, rester 2 ans au pouvoir sans organiser des élections et permettre à la France d'assassiner tous les leaders de l'opposition qui sont anti-système. Les Ousmane Sonko, les Bassirou Diomaye Faye, les tuer, les assassiner. Voilà le deal. Donc vous avez entendu. Voilà, vous avez entendu. Donc, tout le monde sait que Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections avec 78%. Vous voyez, les camps de Macky Sall et de Amadou Ba est calme. Donc, ils sont calmes, ils sont en train de négocier. D'après ce qu'il a dit, ça ne vient pas de moi. Hein. D'après ce que le monsieur vient de dire, ils sont en train de négocier avec certains militaires en complicité avec la France et l'OTAN pour empêcher les panafricains, les libérateurs de l'Afrique de venir au pouvoir. Si Ousmane Sonko vient au pouvoir, ça va renforcer l'AES. La France ne veut pas ça. Vous voyez leur idée démocratie, élection, vous voyez ce que ça veut dire? Le peuple sénégalais a choisi Diomaye Faye. Mais la France ne veut pas respecter la volonté du peuple sénégalais. C'est pour cela que nous conseillons les Sénégalais de ne pas croiser les bras, de surveiller de près la situation. Ils veulent créer les chaos, ils veulent créer les crises post-électorales pour que les gens sortent dans les rues, pour qu'il y ait des morts et qu'un militaire vienne faire les coups d'État venu comme sauveur et que ce même militaire va travailler avec la France et Macky Sall et faire revenir un autre valet locaux et empêcher les panafricains de gagner les élections. On a vu le cas en Algérie. Ils veulent faire les mêmes scénarios. Il ne faut pas accepter les coups d'État. On ne veut pas des coups d'État au Sénégal. Je vous ai dit, s'il y a coup d'État, ça veut dire que c'est la France qui est derrière. Voilà ce que le monsieur veut dire. Donc écoutons les restes. L'armée sénégalaise et la France ont ficelé. Mais il n'y a pas que l'armée sénégalaise. Le Sénat est dedans. Le Sénat sénégalais est dans le deal. Et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est dans le deal. Parmi les 7 sages, il n'y a que 5 personnes qui sont dans le deal. Les 2 ont refusé. Et Macky Sall les a dit que non, vous ne démissionnerez pas, parce que c'est nous qui on était du début de ce projet-là. Donc que les Sénégalais sachent que ces élections-là, avec tout ce que les Sénégalais ont subi comme injustice, avec ce régime de Macky Sall, les Sénégalais ne vont pas voter pour Amadou Ba. Voilà. Par A ou B, Amadou Ba ne peut pas gagner ces élections au premier tour. Même la France a le sondage, les derniers sondages fiables. Voilà. Et c'est pas seulement la France. Même les Américains ont les mêmes sondages. Voilà. 78% voilà. Pour l'opposition et 12% pour ce pouvoir sortant. C'est-à-dire les 78, c'est le candidat Bassirou Diomaye Faye qui remporte les élections avec 78%. Et Amadou Ba à 12%. C'est tout. Alors, où est le problème? Ça dit qu'il n'y a même pas de deuxième tour. Hein. Mais ils sont en train de préparer les militaires au Sénégal. Moi, je vous informe. Hein. J'informe le président malien, Assimi Goïta, le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré et le président nigérien, général Tchani. Moi, je vous informe. Hein. Ce qui se passe au Sénégal, là, ils veulent faire le coup d'État au Sénégal. Si vous voulez protéger les candidats panafricains là, qui veulent travailler avec l'AES, il ne faut pas qu'il y ait des coups d'État au Sénégal. Il faut empêcher les militaires sénégalais de faire les coups d'État. Il y a des militaires traîtres qu'ils vont voir tout de suite et puis ils vont venir renverser la situation. Ça a toujours été comme ça. Hein. Quand vous êtes en train de faire votre révolution, ils amènent des militaires traîtres au Sénégal. Ils veulent amener des militaires traîtres pour vraiment tuer. La France s'est toujours servi de certains militaires traîtres pour venir saboter la révolution sénégalaise. Ça s'est passé partout. Hein. La France contacte quelques militaires traîtres qui sont prêts à vendre leur âme au diable, qui vont faire le coup d'État au Sénégal. Donc, nous ne voulons pas de coup d'État au Sénégal. Voilà. Celui qui fait coup d'État, que les Sénégalais n'ont qu'à sortir, que les militaires la dégagent. Si un militaire, moi je vous mets en garde, si un militaire vient au pouvoir sénégalais, que tous les Sénégalais sortent pour aller chasser ces militaires. On ne veut pas de coup d'État au Sénégal. Nous avons gagné. Macky Sall va dégager. Et Bassirou Diomaye Faye est le gagnant de est le vainqueur de l'élection. Voilà, c'est lui qui a gagné.
Donc, il n'y a pas deux choses à dire. La vérité est que le vainqueur s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Point final. Donc, si vous allez parler à gauche, à droite, c'est une coalition. N'oubliez pas, si jamais il tente, il ne faut pas croiser les bras. Macky Sall veut confisquer, d'après ce que le monsieur a dit. Donc, il ne faut pas que les Sénégalais croisent les bras et puis regardez. Donc, écoutons les restes. Les engagements que Amadouba a pris lors de son séjour restant en France, avec le lobby français, y compris la France-Afrique, qui ont mis la pression sur Macron pour valider la candidature d'Amadouba. Amadouba a juré même qu'il y ait des morts au Sénégal, mais il faut que lui, il empêche à ce que l'antisystème prenne le pouvoir. Voilà. Vous voyez, donc, Amadouba a pris des engagements avec la France de tout faire pour empêcher l'antisystème de venir au pouvoir. L'antisystème, ce sont les panafricains, les vrais libérateurs du Sénégal. La France sait que si Bassirou Diomaye Faye gagne, la France va plier bagage au Sénégal aussi. C'est déjà acté où. Donc la France a peur qu'on les chasse au Sénégal. Parce que ceux qui vont arriver au pouvoir là, ils vont dire à la France de quitter des. Donc la France veut coûte que coûte organiser des coups d'État. Si ils organisent les coups d'État, ils disent que c'est ça, ils ferment les yeux. Mais si un coup d'État vrai arrive là, comme le Mali, le Burkina et le Nigeria, ils vont dire qu'on veut la démocratie. Maintenant, on veut la démocratie au Sénégal, il faut nous foutre la paix. Cher peuple sénégalais, il ne faut pas croiser les bras. Si un militaire tente là, il faut faire le système de Turquie. Quand un militaire prend les fusils pour venir au pouvoir, il faut aller les dégager. Il ne faut jamais permettre à un militaire de venir au pouvoir au Sénégal. Le militaire qui va venir faire coup d'État, c'est un militaire que la France va envoyer. Ouais, c'est tout, il ne faut pas accepter si un militaire vient seulement que tout le monde sort. Le vainqueur, c'est Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Il ne faut pas rester les bras croisés. Si Macky Sall veut confisquer, qu'il quitte. Voilà, un point, c'est tout. Écoutons. C'est ce que Amadouba a signé. Et je m'adresse au peuple sénégalais de rester debout. Voilà. Ce peuple de Cheikh Amadou Bamba. Voilà. Ce peuple de Maodo Malick. Ce peuple de El Hadji Omar. Ce peuple de Mamli Mamoulaye. Ce peuple de Baye Niass. Ce peuple de Mamadou Lamine Dramé. Mais ce peuple de Ali Sitoé Diatta. Qui se sont battus contre l'envahisseur, contre l'Occident. Oui. Pour sauver le peuple sénégalais. Voilà. Alors, la meilleure façon de les rendre hommage, les rendre monnaie, c'est de se dresser contre la France, contre ce complot dont notre armée sénégalaise, qu'on qualifie d'une armée patriote républicaine, qui est revenue pour jouer un sale tour au peuple sénégalais en s'alignant avec la France pour combattre les intérêts du peuple sénégalais au profit du peuple français. Alors je lance cette jeunesse sénégalaise, cette brillante jeunesse engagée, voilà, hommes comme femmes, nos mamans, nos braves mamans et nos frères, nos pères, de se dresser le 24 pour protéger les résultats issus des urnes. Voilà. Nous remportons les élections à 78%. Voilà. Voici le complot ourdi par l'armée sénégalaise, le Sénat, le Conseil constitutionnel, les 500, parce qu'il y a deux qui ont refusé, y compris Macky Sall, et la France, contre le peuple sénégalais et contre l'intérêt du peuple sénégalais. Voilà. Voici le message, Kaïskov. Merci. Il faut pas... Voilà. Voici le message. Mes chers amis, vous avez tous compris maintenant. Donc, cher peuple sénégalais, nous sommes de cœur avec vous. Restons debout, car la victoire, l'heure de la victoire vient de sonner pour le peuple digne du Sénégal. Donc, ne courageons pas les bras. Si jamais Macky Sall veut renverser les tendances, que tout le monde n'a qu'à s'apprêter à manifester pacifiquement, pas de violence. Voilà, je suis contre la violence. Mais pacifiquement, qu'on s'apprête. Parce que cette affaire-là, la France ne va pas baisser les bras, je vous dis. C'est pas la France ne va pas laisser les vrais leaders, les vrais libérateurs du Sénégal venir au pouvoir. La France veut toujours les valets locaux pour vendre le Sénégal. Donc, ceux qui veulent que le Sénégal appartienne au peuple sénégalais, on est en train de comploter contre eux au moment où je vous parle. Donc, restons vigilants. Passez excellent week-end. Et attendez, j'ai oublié, au Mali,
il y a, voilà, comme on a dit au début de l'émission, il y a, voilà. Au Mali, il y a une très très bonne nouvelle et une grande surprise. Je vais vous lire après, je vais vous montrer tout de suite la vidéo. C'est très très intéressant. Voilà. Il y a bonne nouvelle au Mali. Hein. Voilà. Un satellite de télécommunication pour le peuple malien. Écoutons. Hors du Mali, suite de la visite de la délégation malienne à Moscou au centre des rencontres du jour, le lancement prochain d'un satellite de télécommunication pour le Mali, les détails de la carte minière de notre pays, mais aussi le renouvellement du parc automobile vieillissant. Envoyés spéciaux à Moscou et à Konaté, Adama Kamara. Grâce à son partenariat avec la société Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe, le Mali se met véritablement sur une rampe de lancement en vue de faire le grand saut dans l'espace. Les projets à l'étude depuis fin 2023 concernent d'abord le lancement dans les plus brefs délais d'un satellite de communication. Il faut nécessairement un délai de 4 ans pour la construction du satellite et ensuite pour pouvoir faire son envoi. Voilà. On dit bravo aux autorités maliennes. Voilà les bonnes nouvelles, mes chers amis. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.